Quelle est la question que vous devez absolument vous poser lorsque vous ne savez pas si vous devez garder ou vendre vos cryptos ou vos actions? On va y répondre dans cette vidéo de suite, mais avant ça, est-ce que vous avez vu le prix du Bitcoin ce matin? Je veux dire, même si vous n'avez jamais investi sur le Bitcoin, même si vous n'en avez pas dans votre portefeuille, c'est incroyable. Vous avez forcément regardé le prix du Bitcoin durant les derniers mois, durant les dernières années, et le voir à plus de 80 000 $, c'est quand même un petit événement. Et pareil pour l'action Tesla. Regardez, ce matin, elle était à quasiment 350 $ en pré-market. C'est incroyable. Mais dans cette vidéo, on ne va pas parler de prix, on ne va pas parler de capitalisation, on ne va pas parler de rapports financiers, on va parler de psychologie. Parce qu'en investissement, la psychologie est responsable de 80% des pertes ou des gains. Les biais psychologiques ont un impact sur les décisions financières à court ou à long terme, ce qui entraîne des changements dans la performance globale de l'investisseur. Donc on va revenir au titre de cette vidéo. Quelle est la question principale, la question la plus importante que vous devez vous poser si vous ne savez pas si vous devez vendre ou garder vos cryptos ou vos actions? C'est très simple. Est-ce que vous dormez bien la nuit? C'est aussi simple que ça, les gars. Est-ce que vous dormez bien la nuit? Vous qui avez du Bitcoin, de l'Ethereum, du Solana, du Tesla, du Amazon, est-ce que vous dormez bien? Et si vous dormez bien la nuit, c'est parfait. Il n'y a rien à faire. Gardez vos cryptos, gardez vos actions. Par contre, si vous dormez mal, si vous regardez constamment votre portefeuille ou si vous paniquez à la moindre baisse, ça veut dire qu'il faut vendre. Non, en fait, ce que ça veut dire vraiment, c'est que vous ne connaissez pas les projets, les actions, les cryptos dans lesquels vous avez investi. Donc, si vous ne connaissez pas les actifs dans lesquels vous avez investi, moi, je vous recommanderais très humblement de vendre, d'en apprendre plus, de mieux connaître les sociétés, les projets crypto dans lesquels vous avez investi de l'argent, dans lesquels vous avez certainement investi de l'argent que vous avez gagné, que vous avez durement gagné en travaillant. Et une fois que vous connaissez mieux ces projets, vous réinvestissez. Il faut rester informé, il faut se renseigner sur les sociétés dans lesquelles vous avez investi, savoir ce qui s'y passe, lire ou écouter les Earning Reports, en général 4 fois par an, en français des publications de résultats. Il faut savoir ce qui se passe dans ces entreprises, ce qu'en pensent les clients. Vous-même, essayez leurs produits, voyez les modifications. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est moins bien? Et une fois que vous avez fait ce travail, il faut que vous soyez honnête avec vous-même et que vous décidiez si ça vaut le coup ou pas de garder cette action. Vous investissez pour gagner de l'argent, donc mettez vos sentiments de côté, jugez l'action froidement, ne tombez surtout pas amoureux de cette action ou de cette crypto et jugez, soyez impartiaux. Et si vous estimez par exemple que cette entreprise est géniale, investissez là-dessus. Et même si ça descend, je vous promets que ça ne vous fera ni chaud ni froid parce que vous savez que vous avez investi dans un très bon projet. Et c'est exactement pareil pour les cryptos. Regardez le projet, regardez sa roadmap, regardez les fondateurs, regardez la capitalisation du projet, regardez combien de coins en circulation, regardez donc les tokenomics, comme on dit, jugez froidement le projet et si vous trouvez que c'est un bon projet, investissez dedans. Et vous verrez que quand le prix de cette crypto descendra, vous vous en foutrez parce que vous saurez que vous avez investi dans un très bon projet. Et donc, par conséquent, vous dormirez bien. Et ça voudra dire que vous avez investi dans les bonnes actions ou les bonnes cryptos. Donc, soyez à l'aise dans vos investissements. Connaissez vos entreprises, connaissez vos projets crypto, c'est extrêmement important. Autre chose de très important, soyez à l'aise avec vos gains ou avec vos pertes latentes. Ça veut dire que votre portefeuille est en hausse ou en baisse, mais puisque vous connaissez le projet, vous êtes à l'aise avec ça. Mais parfois, l'investissement peut être extrêmement émotionnel et on peut être mal à l'aise parce qu'on a trop de gains ou alors trop de pertes. Dans les deux cas, si vous êtes mal à l'aise, vous devez agir, vous devez faire quelque chose. Admettons que vous ayez trop de gains, admettons que vous ayez acheté du Bitcoin quand il était sur les, disons, 16 000 $, qu'aujourd'hui il est 4 fois plus cher et que c'est beaucoup d'argent. Parce qu'à l'époque, disons que vous aviez investi 50 000 € et que précisément, là, aujourd'hui, ou disons là, en ce moment, vous aimeriez refaire votre appartement ou acheter un nouvel appartement ou peu importe. Vous voulez faire quelque chose
et vous êtes mal à l'aise d'avoir autant d'argent, autant de gains sur votre portefeuille, sachant que tout ça n'est que virtuel. Pas de souci, retirez une partie de ces gains. Vous pouvez retirer 10%, 20%, 50%. Et si après avoir retiré, disons 50%, vous êtes toujours mal à l'aise, retirez tout. Vous réinvestirez dans le futur. C'est pas grave, le marché va continuer de monter, il va descendre parfois, il y aura des opportunités tous les jours. Il n'y a aucun souci. Et c'est exactement la même chose pour vos pertes. Admettons que vous ayez investi dans un actif qui était à 100 $ à l'époque et qu'aujourd'hui il est à 50. Vous avez déjà perdu 50%, la moitié de votre investissement. Vous êtes mal à l'aise, vous en dormez mal la nuit. Encore une fois, coupez vos pertes. Vous n'êtes pas obligé de tout couper, surtout si vous avez fait des recherches et que vous savez que l'actif est bon, qu'il devrait remonter dans le temps, même si on n'est jamais sûr de rien. Mais si vous êtes mal à l'aise avec vos pertes, coupez-les. Et puis autre chose les amis, pour conclure, j'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes, mais je vais le redire, ayez un plan de sortie. Il faut que vous sachiez à l'avance qu'est-ce que vous ferez en cas de gain et en cas de perte. Ne décidez pas ça dans le moment, dans l'instant où c'est critique, dans l'instant où l'action vient de monter en flèche, ou quand l'action vient de se casser la gueule, elle est tombée, on va dire, de 20-30%, vous ne savez pas quoi faire, en général, vous ne prenez que des mauvaises décisions. Ayez un plan de sortie. Il faut que vous sachiez quoi faire, il faut décider à l'avance ce que vous allez faire en cas de tel scénario ou de tel scénario, c'est-à-dire en cas de scénario haussier ou en cas de scénario baissier. Autre chose que vous pouvez faire, c'est décider en avance à quel prix vous allez commencer à retirer vos gains ou alors à partir de quel prix vous allez commencer à alléger votre position. Pour ça, vous pouvez le faire simplement en mettant des alarmes, des notifications, le faire vous-même manuellement, ou alors vous pouvez tout simplement configurer votre application pour que quand le prix atteint un certain niveau, vous vendiez une certaine partie de vos positions et à l'inverse, quand le prix descend, eh bien vous mettiez un stop loss, je pense que vous connaissez le terme, pour que, à partir de ce prix, vous vendiez une certaine partie de vos positions. Les amis, faites les choses bien. Si vous voulez investir, c'est excellent. Je vous en félicite, l'investissement, c'est vraiment fantastique, à condition de bien le faire. Bon courage pour vos investissements et on parlera plus de ces choses sur cette chaîne. Je vous embrasse.